Donc, on reprend Baruch Hashem, ce 10e paragraphe dans Orot Israël, à Machashavot ve Argashot, pardon, Abaot, Mikoach Hayara Aelaït Aklalit, Einan Mitkablot Mikneset Israël, les 7 Peri Ve'anav, Legadel Gidulim Yafim, ou Mitkaimim, ki im Kesheem Baim. מורכבים ברעיונות העצמיים של כנסת ישראל עצמה, של טבע האומה במהותה הפנימית וההרמוניה הגמורה, בין אלה ההשפעות הן דרגות של הייחוד השלם, ייחוד קודשה ברכו ושכינתי, שעיני כל אליו נשואות. D'accord? C'est, bon, évidemment, c'est clair, je suppose, monsieur. J'adore faire ça. J'avais un rave à chaque fois, il disait comme ça, quand j'étudiais à l'époque, il disait, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, je vais modestement essayer d'expliquer un truc, et c'est là on était prêt, on grattait, et on allait... Alors là, on était un peu plus humble, quand même un peu plus léger, mais évidemment, c'est la langue du rave, donc elle est toujours très, à la fois philosophique et très lyrique, donc c'est évidemment très important. Voyons ensemble le fond. Amachashavot ve Argashot. On est d'accord que chaque être humain, évidemment, est animé par ces deux forces qui l'animent. Le Rav rappelle un enseignement dans Mahamara Araya sur l'expression de ce que c'est que la Emouna, je me permets de le rappeler, en insistant sur le fait que la Emouna, que volontairement je ne traduis pas par foi pour le moment, enfin de toute façon générale, qui n'est ni Sechel ni Regesh. Quand les gens parlent de foi, je crois en Dieu dans mon cœur. J'ai accédé à la conclusion que Dieu existe. Voilà, à l'alternative que Dieu existe. Descartes, méditation, etc. Non. Rav Kook va dire quoi? Emuna eina lo sechel velo regesh. Ça ne relève ni de la sensibilité, ni de l'intellectualisme. Alors, à quoi sert l'intellect et la sensibilité? Elles ne servent qu'à une seule chose, être les serviteurs fidèles de la Emouna. Qu'est-ce que la Emouna? La Emouna, c'est la vérité. Emouna et Emet sont intimement liés. Je rappelle, dans la racine sémantique, vous avez Ben et Bat, et au pluriel, on a Banim et Banot. D'où vient ce Noun de Banot? Eh bien, qu'en fait, fille, Bat, originellement, aurait pu se dire Bant, mais on a enlevé le Noun. Et on le retrouve au pluriel. De la même manière que vous avez Emouna et Emet sont intimement liés. La racine est la même. Emouna et Emet sont intimement rattachés l'un à l'autre. Ça veut dire qu'on ne peut pas professer la vérité si on n'y est pas déjà naturellement intimement rattaché. Et c'est en cela où justement cette expression de la pensée, cette expression du sentiment, de la sensibilité, prennent leur source chez Akadosh Baruch Hu lui-même. Il y a une expression qu'on retrouve chez le Rav dans Rota Kodesh, cette notion de ce qu'on appelle Sechel Elion et Sechel Tarton, Regesh Elion et Regesh Tarton. Qu'est-ce que ça signifie? En général, quand on parle de l'esprit, de l'intellect, on parle de ce qui se passe ici. Est-ce que mon esprit est capable d'accepter ou non tel postulat? Et genre l'absolu, que Dieu nous en préserve, ce serait est-ce que mon esprit est capable d'intégrer, de digérer? Le problème, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est juste au-dessus. Par conséquent, je ne peux pas tomber dans un autre écueil qui serait de dire mon esprit ne vaut rien parce que face à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, bah, voilà. Mais on est rattaché à la Torah parce qu'elle est vraie. La Torah, comme rappelait justement Manitou, elle ne s'adresse pas au monde entier, elle s'adresse d'abord et avant tout au peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'adresse au peuple juif, elle s'adresse au peuple hébreu qui reconnaît l'existence de l'expérience prophétique et c'est en ce nom-là que la Torah prend tout son sens. C'est-à-dire que même quand on va être dans une période plutôt obscure, j'ai envie de dire, on est constamment conscient que la parole d'Akadosh Baruch Hu m'anime par le prisme de la Torah. Nous disons, n'est-ce pas, dans la lecture du schéma, Uv shorbecha, uv kumecha, quand tu te couches et quand tu te lèves. Comprenez cela à deux niveaux, à la fois au niveau du temps,
le soir, le matin, mais aussi dans une période d'exil d'Israël et dans une période de délivrance d'Israël. Ça veut dire? L'exil, c'est-à-dire la période obscure, on le rappelle dans l'Agada, on va le redire dans pas longtemps. Oui. Yemechayecha, kol yemechayecha. Cette notion, encore une fois, où je suis rattaché à l'unité absolue d'Akadosh Baruch Hu, même dans des moments difficiles, même en des moments d'obscurité. Mais le danger, justement, c'est que dans ces périodes particulièrement obscures, je pourrais essayer d'aller puiser cette pensée authentique, cet attachement à Kadosh Baruch Hu, ailleurs. C'est-à-dire aller chercher ce qui va me procurer, comment dirais-je, une autosatisfaction intellectuelle ou sensorielle. Ah, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que, écoute, ça veut dire que j'ai connu des chrétiennes qui sont mieux que les juifs. Ah, ça c'est bien. Ah, bon. Mais pas que chrétiennes. Pas que chrétiennes en tant que femme, je parle en tant que culture, en tant que phénomène culturel. C'est ce qu'il y a rien à nous dire. Amar Shavot, Varegashot, Abaot, Mikoach et Araelaït Aklalit. On part du postulat que ce qui va animer ma pensée et ma sensibilité prend sa source chez Akadosh Baruch Hu lui-même, chez cet éclairage divin absolu. Jérusalem est la ville des 3 religions monothéistes. Et on met sur un même plan horizontal, n'est-ce pas? Islam, parce qu'on commence d'abord par l'islam, évidemment, chrétienté. Ah, et puis pour les juifs aussi. On oublie quelques petits détails, accessoirement. Et c'est faux. On n'est pas, encore une fois, comparable à aucun. Sauf qu'à quel point nous, on en est conscient. Je m'en fous des goïms maintenant. Oui. Qu'est-ce que nous, on en est conscient? Répond le Rav. Einan mitkablot bekneset Israël. L'âme, je vous rappelle, on a traduit par l'âme du peuple juif. Elles ne peuvent pas être intégrées, digérées, acceptées dans l'âme du peuple juif, et par conséquent, cette âme du peuple juif ne peut pas porter ses fruits, ne peut pas apporter cette lumière si intense, si exceptionnelle, qui est la nature profonde de cette âme de la nation hébraïque, si elle va prendre sa source sur des terres étrangères, sur des terres qui sont même ennemies. Là, c'est pris Ve'anaf. Donc, pris le fruit, et là, vous remarquerez, il n'a pas dit Anaf Ve'pri. Il a dit pris Ve'anaf. A priori, d'abord, il y a la branche, et après, il y a le fruit. Mais la pensée d'Israël a anticipé la création du monde. Ça veut dire qu'on porte déjà en soi le fruit. Et la branche va, j'ai envie de dire, arriver plus tard. Il faut absolument qu'on se fasse aimer par les nations. Réponse, non. Ni les nations, ni rien du tout. Dès qu'on sera authentique vis-à-vis de ce que nous sommes, automatiquement, il y aura des implications, des ramifications de ces branches, ces branchements des nations qui vont se rattacher à cette source de lumière. Oui, mais pourquoi tu dis toi-même, moi, bon, Jérusalem, les 3 religions, mais tu Mais comprends? non, mais Non, oui, je ne peux pas comprendre ça, moi. Il n'y a pas 3 religions. Non, mais c'est Jérusalem important. n'a aucun lien avec une autre La religion. remarque de David est très Non, je importante. Ça me supporte pas permet Je supporte pas dans ce mot. de bien préciser que c'était de l'humour, ce que j'ai dit. C'est du cynisme. D'accord? Et quand Oui. tu dis qu'une. Je pensais que c'était clair. Oui, oui, c'est vrai. Je D'accord. supporte pas ces 3 mots-là. Mais c'est. Ben, on avance, pas au prochain. Et je te rappelle que le judaïsme, ce n'est pas une religion. Il y a Je ferme rien, parenthèse. rien. V, les gadel gidulim yafiu mitkaimim. Vous voyez ce qui se passe. Et ça revient sur le terme que tu viens d'utiliser. Si on a une religion, par conséquent, nous sommes, encore une fois, dans un fait, dans un champ lexical, spirituel, religieux. C'est beau, mais c'est faux. Non, c'est D'accord. ton expression, je veux dire. Oui, c'est. Il m'a reposé la question, je veux dire, les gens que que je prépare à la conversion, ils sont Hamoudi, mais il y en a qui ils m'ont demandé aujourd'hui, mais est-ce que quelqu'un qui a un comportement bien, qui fait le bien,
mais qui n'est pas rattaché à la Torah, qui ne fait pas de mitzvot. Est-ce que c'est mieux ça ou quelqu'un qui fait... on connaît la question. Entre Un nous. juif ou un quelqu'un? Non, des gens, il parle des juifs de manière générale, mais c'est des gens qui sont candidats à la conversion, donc c'est important qu'ils se posent ce genre de questions et qu'ils s'interrogent là-dessus. Et je leur ai demandé, quelqu'un qui bat sa femme et qui fait Shabbat, il est religieux ou il n'est pas religieux? Voilà. Alors il m'a dit, bah, a priori, il est religieux. Et ben non. Voilà. Sauf si c'est le lundi et le jeudi. Bon, c'est bon. Bien sûr, c'est comme C'est Mishmar, c'est ça. Voilà. Mais vous avez compris l'idée? C'est exactement ça. Ça veut dire que quand il nous dit ou les gadel, gidulim, yafim ou mitkaimim, il y a deux termes importants. Un, les gadel, gidulim, yafim. Ça veut dire qu'encore une fois, cet aspect de cette identité inaltérable, inébranlable à l'égard de l'âme hébraïque, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle, elle n'est pas appréciable à sa juste mesure. Parce qu'il n'y a pas de cohérence qui doit être justement à la cohérence à laquelle on s'attend. La notion, et ce qu'il va reprendre tout à l'heure après le terme d'harmonie, quand il parle de yafi, yafé parce que c'est harmonieux. Et non seulement c'est pas harmonieux, non seulement c'est pas beau, mais ça ne peut pas exister à long terme. Mitkaimim. Ça ne peut que, malheureusement, s'effriter. Donc la seule manière de pouvoir réellement avoir une pensée cohérente, une sensibilité cohérente qui correspond à l'âme de la nation hébraïque, c'est qu'elle prenne sa source, et c'est un vrai travail, qu'elle prenne sa source dans l'authenticité, encore une fois, de l'âme hébraïque. C'est ce qu'il nous dit. Im keshem baim, murkavim, barayot atzmaim, atzmiim. Atzmiim, ça veut dire que c'est rattaché à l'essence. On va le dire de manière très concrète. Ah, mais vous allez au mikvé, vous dites Amen, comme a dit, n'est-ce pas, Stanislas Lefort, Victor Pivert, ils disent Amen, c'est comme chez nous. Quand on fait le Korban Pessah sur le Harabaï, ah, mais c'est comme les musulmans. On est d'accord qu'il y a un problème. On se prosterne, mais c'est comme eux. Non, non, c'est eux comme nous. Et encore, ils ont plagié, ils ont faussé, ils ont. Atzmiim shel Knesset Israël Atzma. L'essence même, encore une fois, de cette âme de la nation hébraïque. Je reprends l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure. Traduction littérale, Sechel Elion, un esprit supérieur, suprême, qui est rattaché à un sentiment suprême. Quand ce qui motive un juif est cette notion de cohérence, d'authenticité, combien de fois, je le répète, et surtout quand on s'approche, quand on sort de Purim et qu'on s'approche de Pessah, ce qui doit être au cœur, au centre de notre table, c'est un agneau. C'est pas la matzah. Alors, je peux accepter l'idée que, oui, mais on n'est pas encore prêt, on ne le fait pas encore. Il y a une demande, entre parenthèses, qui a été faite à la police de pouvoir amener un agneau sur le mont du Temple. C'est là. Évidemment, je pense. Oui, mais c'est pas grave. Mais tous les ans. Et tous les ans, c'est bien de le faire. Et des jeunes qui essayent de prendre l'agneau et de l'amener sur le mont du Temple, et ils seront arrêtés avant de pouvoir monter dessus. C'est pas grave. On est têtu. On continue. Jusqu'au moment où ça va lâcher. Et ça va lâcher. Mais ce que je suis en train d'évoquer, c'est cette idée, encore une fois, combien de fois j'ai eu l'occasion de le voir, de mes propres yeux, quand j'ai parlé de cet agneau qui devait être au centre de la table, vous avez des gens choqués. Mais c'est pourtant l'essence même de la fête de Pessah. Qu'on ne se trompe pas. On ne fait pas du folklore. Le Toli qui dit l'agneau Mais pascal. malheureusement, évidemment que je parle parmi les Juifs. Non seulement parmi les Juifs, non seulement parmi les Juifs, mais plus que ça, parmi des Juifs qui se disent pieux. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que tu veux que Il faut leur expliquer peut-être. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dépeins malheureusement une réalité. Le nombre de juifs qui disent qu'on ne va jamais refaire les corbanes. Par exemple. Qui dit ça. Moi, des fois, j'ai discuté avec des gens. Oh, tu vas bien, toi, mais tu mesures pour faire les corbanes. Ben oui, c'est terrible. D'ailleurs, c'est pour ça que le Sefer Vaïkra, on est rentré dans le Sefer Vaïkra. C'est pour ça que le Sefer Vaïkra, il faut le jeter à la poubelle, puisque évidemment, ça ne sert à rien.
Oui, mais mon cher. Et puis le moussaf de Shabbat, et le moussaf de Shabbat, et le moussaf de Shabbat qu'on va lire, et le moussaf de Pessah qu'on va lire, ça ne sert à rien de perdre une demi-heure de plus à la synagogue. On va manger plutôt le tchoulent et la chamine plutôt que de lire le moussaf avec les deux gvassim qu'on va sacrifier. Peshoud, c'est d'une simplicité. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait que la personne ne sache pas, que ça, je sais, mais de détourner ce que dit encore Sechel Elion, qui est rattaché au Regesh Elion. Je me permets de vous rappeler parce que bon, c'est l'environnement. Mais quand on monte avec l'agneau sur le mont du Temple, que font les familles en Israël sur le mont du Temple? Elles chantent le Hallel. C'est une joie intense, encore une fois. Donc, penser autrement, ça veut dire que malheureusement, nous avons une pensée qui est détournée. Nous avons un sentiment qui est détourné. Et par conséquent, qui n'est pas profondément rattaché à la nature profonde de la nation et, j'ai envie de dire, de l'essence interne de la nation. Chez le Teva Aouma, Bemauta Apnimit. Il ne peut pas y avoir, comme vous le savez, il ne peut pas y avoir d'harmonie authentique et réelle si on ne met que les tefilines sur le bras et pas sur la tête. Ou les tefilines sur la tête et pas sur le bras. Les deux sont indissociables. Et comme la mitzvah des tefilines est une mitzvah, je le rappelle, une mitzvah nationale, puisque c'est dans la paracha de Bo, en souvenir de la sortie d'Égypte, donc d'autant plus à l'échelle de la nation. Il ne peut pas y avoir d'harmonie cohérente et authentique à l'échelle du peuple si son âme n'est pas révélée, ne révèle pas concrètement en acte ce qui anime justement cette nation. C'est ce qu'on appelle harmonia agmura, ben ele ashpaot, en dargot shel hayichud hashalem. C'est une évolution constante, encore une fois, avec cet engouement, cette envie de la présence d'Akadosh Baruch Hu qui s'inscrit, encore une fois, au sein de la nation hébraïque et qui, par conséquent, resplendit sur toute la réalité d'Israël. Mais je vais vous donner, comme j'ai coutume de dire, un exemple très bête et très concret. On va manger une pizza. Et combien de fois il m'est arrivé d'entendre non, mais je prends qu'une part. Même ça, c'est un problème parce que c'est du pain. D'accord? Je prends qu'une part. Qu'est-ce qu'il dit en fait derrière cette phrase? J'ai pas envie de faire Birkat Amazon. Tu as l'opportunité de pouvoir faire le Birkat Amazon. Tu as le privilège de louer à Kadosh Baruch Hu, parce que tu vas manger, parce que tu vas louer Red Israël, parce que tu vas penser à Yerushalayim Beth Amikdash, parce que tu vas penser aux élèves de Rabbi Akiva. Non, non, mais ça me... Cette même table, combien de fois on a eu l'occasion, et j'ai entendu plusieurs fois Eliette à juste de dire, qui rappelle la Mishnah, une table sans livret Torah. C'est un repas de cochon. Mais pas chou. Il y a qui va qui dit ça. Mais il y a quelque chose de profondément... Il y a qui va qui dit ça. Un repas sans Torah est un repas de cochon. Il y a la Mishnah dans Maseret Avot, mais il y a quelque chose de profondément cohérent par rapport à cela. Si on est en mode où on est religieux, allez, il est temps de dire la parole de Torah. Mais il y a clairement, on le voit bien, c'est notable, une disharmonie entre ce que je suis et ce que je fais. Birkat Hamazon, on le fait déjà. Quand tu demandes une part de pizza, il faut vraiment être vicieux pour penser que c'est pour ne pas faire le birkat. Quand je prends une part de pizza, c'est pas pour ne pas faire le birkat. Je le fais, mais pas pour la pizza. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends ça. Mais non, mais c'est tout le temps ça. Mais moi, quand je prends une seule part de pizza, je ne pense pas ça. David, je suis très honoré pour toi que tu ne fasses pas ça. Mais la réalité, c'est qu'encore une fois, on peut entendre ce genre de propos. On peut entendre. Bien fait. Je ne suis pas en train de dire. Parce que c'est la première fois que j'entends ça. Eh bien, je vais faire. Mais j'ai un peu d'expérience. J'ai un peu d'exemple. Le birkat est lié avec le birkat. Non, mais j'ai pris ça, vous avez bien compris que j'ai pris ça à titre d'exemple. C'est que quel que soit, on peut avoir des difficultés, encore une fois, à accomplir telle ou telle chose. Mais la réalité, c'est que plus on avance, plus on s'élève, plus on a naturellement envie d'être en cohérence, encore une fois, avec Akadosh Baruch Hu. La vraie question, c'est toujours pas de savoir à chaque fois si telle chose est permis ou est interdit. La vraie question, c'est de savoir est-ce que ça m'importe ce que pense Akadosh Baruch Hu. Hein? Il y a combien de fois j'ai lu ces deux illustres personnages, si je puis, pas personnages, le Rav Soloveitchik et Nechama Leibovitch. Nechama Leibovitch a commencé
son cours. À chaque fois, j'ai vu dans les études, elle commence ce cours en racontant la discussion qu'elle avait eue avec le chauffeur de taxi en venant au cours. Et qui était déjà une discussion, mais d'une élévation extraordinaire. Le Rav Soloveitchik était impressionné parce qu'il était monté avec un camionneur qui lui a dit « Je suis très inquiet de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. » Un camionneur juif, hein, rassurez-vous pas. Mais c'est ça qui inquiétait ce camionneur. Le Rav Soloveitchik évidemment était ébahi par ce genre de propos, à juste titre. C'est la vraie question. Après, on parle de halakha. Comment ça se traduit concrètement? Mais cette harmonie, ça la qu'on fait référence. Ça fait 2000 ans qu'on a dit l'an prochain à Jérusalem, ça nous anime de l'intérieur. Ou alors c'est faux. Et c'est ce qu'il dit. J'ai mes yeux, ils sont rivés vers la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Chez Enei Kol Elav Nesuot. C'est vers lui qu'on regarde. C'est ça qui m'interpelle. C'est ça qui m'intéresse. Et on a tous des hauts et des bas, comme j'ai coutume de dire. Mais réellement, on veut cette authenticité de la nation hébraïque. Est-ce que, ça me permet de rebondir sur ce qu'on avait dit un petit peu la semaine dernière, est-ce qu'on peut avoir les yeux rivés vers Akadosh Baruch Hu et sa volonté si on n'y est pas attaché dès le départ? Comprenez que c'est absolument absurde. Mais si vous ne comprenez pas, je vous dis c'est absurde. Ou je vais le dire autrement, comme j'ai coutume d'expliquer. Si vous demandez à un jeune enfant, un jeune bambin, il est où papa? Il va pointer du doigt son père, le ventre de son père, la tête de son père. C'est quoi le père? C'est le ventre? C'est le bras? C'est quoi? Ce qu'il importe, ce n'est pas le ventre du père. Ce qu'il importe, c'est le lien qui se tisse avec son père. Quand plus Am Israël, il est conscient de ce lien indéfectible qui le rattache à son créateur, cette affection, cet amour, ce lien, automatiquement, il veut entretenir ce lien. C'est clair? C'est le Kutsha Bechou Veshrinte. Il y a un lien indéfectible. Comme on dirait, quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu, tu parles de mon daron. Pour parler en langage. On dit plus ça maintenant? Mon père, le père. Le père en argot. La daronne et le daron. Le daron et le daronne. On dit plus comme ça maintenant? Le vieux qui parle. Juste un mot, juste un mot. Attends, une seconde. Oui, cette expression, c'est du. Oh, ben non, ça, c'est De du l'argot. de voyou, ouais, de l'argot. Oui, bon, j'ai fait exprès de titiller, mais c'est ça l'idée. On parle d'un lien indéfectible à travers toutes les générations, où on ne parle pas encore une fois, mais ce lien-là, il faut l'entretenir. C'est ça, je veux dire. Ce lien-là, il faut l'entretenir. Et vous remarquerez, encore une fois, je répète, Enav, Kol, Elou, Nesuot. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir constamment un regard tourné vers lui, vers ce lien qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu, comme le fils qui est rattaché à son père. Regardez un petit garçon qui rentre dans la synagogue. Qu'est-ce qu'il cherche? Son père. En général, il est très inquiet, il est aux agas. Il est où papa? Il a retrouvé papa, on a l'impression qu'il a vu la lumière. Et bien c'est ça qu'on fait référence. D'accord? Ok. Non, je voulais parler juste un mot, une seconde. Hein. L'histoire de la portion de pizza, ça m'a rappelé quelque chose. C'est absolument exact. Parce que je l'ai vu et entendu de mes oreilles, de mes yeux, de ne pas vouloir manger tout ce qui est pain, machin, à base de farine, pour ne pas faire la birkat. Je l'ai vu et entendu de mes yeux lors de Séouda. Je dois reconnaître que j'ai une grande difficulté parce que c'est quand j'utilise des images ou des illustrations, je suis toujours perplexe. Est-ce que j'ai raison de le faire ou j'ai pas raison de le faire? Si je le fais, c'est pour permettre de mieux comprendre certaines choses. Et si je le fais, après, ça part un truc. Non, c'est d'accord, mais tu as compris l'idée. C'est Oui, j'ai compris. c'est d'accord. Tov. Atkan pour le 10e paragraphe, comme vous dites, vous avez très court.